Dieu lui a promis 3 choses. Sagesse qu'il a demandé lui a été accordée. Nous l'avons vu à travers le jugement. Richesse lui a été accordée. Il n'était pas seulement riche, il était devenu enrichissant. 3e point, la gloire. Sa sagesse est reconnue par la reine des sabbats. La longue vie sera conditionnée par la sainteté, la vie que Salomon va mener. Mais dans la vie de Salomon, il va y avoir des ombres. Il va bâtir le temple, c'est tout à son honneur. Dieu va refuser que David bâtisse le temple parce que David avait du sang et avait livré de grandes batailles. C'était un roi conflictuel, mais Salomon, un roi de paix. Dieu veut que celui qui nous construise le temple soit un homme de paix. Et Salomon l'était. Et quand il va construire le temple, Dieu va agréer le temple de Salomon. Il va lui dire, quand je ferai ceci, quand il y aura la sécheresse dans le pays, quand il y aura des problèmes, si les gens viennent dans ce temple, prient, j'exaucerai, je leur accorderai cela. Et Dieu ajoute, pour toi, Salomon, si tu marches devant moi, comme a fait ton père David, si tu agis selon tout ce que je te commande, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, je maintiendrai ton trône, comme je me suis engagé envers ton père David, quand j'ai dit, il ne te manquera jamais un descendant qui règne en Israël. Donc il a bâti le temple. Et le temple a été agréé par Dieu. Lumière. Ça, c'est une lumière dans la vie de Salomon. Mais il y a aussi des ombres. Après, Salomon a mal fini sa vie. Lui à qui Dieu est apparu à 2 reprises. Lui à qui Dieu a donné la sagesse, la richesse et la gloire. Salomon a mal fini la vie. Lui qui nous a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il a mal terminé la vie, malgré la sagesse qui lui a été donnée par Dieu. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a épousé 700 femmes, des rangs princiers et 300 concubines. Ce qui fait un total de 1000 femmes. Et ces femmes-là avaient chacune son Dieu. Et ces femmes ont détourné le cœur de Salomon de son Dieu. Salomon ne priait plus. Il était tout le temps à entretenir les dieux, les religions de ces femmes, de ces nombreuses femmes. Et c'est sur cette note qu'il termine mal sa vie. Lui, le sage, lui l'intelligent, lui le riche, lui le glorieux, finit mal sa vie. Lui le bien-aimé, le Salomon, le pacifique, le pacificateur. Vous pouvez lire sa fin dans 2 Rois 11, 1 à 11. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Allons-nous dire maintenant que Salomon, Dieu ne lui avait pas donné la sagesse? Dieu lui a donné la sagesse. Mais cette sagesse, il ne l'a utilisée que dans un domaine, dans certains domaines. Salomon a écrit des proverbes. Salomon a écrit des livres. Il a appliqué sa sagesse à la rédaction des livres, à la construction du temple. Il a appliqué sa sagesse à la gouvernance de son royaume. Là, pas de problème. La sagesse doit être holistique. C'est une vie. Et elle doit toucher à tous les compartiments de notre vie. Et Salomon a commis l'erreur de ne pas appliquer la sagesse qu'il avait reçue. Parce qu'il l'avait. Il avait la sagesse. Mais il ne l'a pas appliquée à sa vie privée, à sa vie affective, à sa vie spirituelle. Dans les choses de Dieu, on lui a dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Lui, il n'a pas compris ça. Il a accepté que ces femmes puissent ériger des autels à leur Dieu dans son royaume. Sur le plan affectif, il n'a pas compris qu'il devait avoir une femme qui devait se réserver. Parce qu'à l'époque, il y avait la polygamie. Il pouvait faire comme son père. Mais lui a dépassé son... 1000 femmes tout de même. 1000 femmes. Comment tu vas les gérer? Si déjà une femme, c'est autant de problèmes, et 1000 femmes, ce sera combien de problèmes?
Les femmes l'ont perdu. Et lui-même l'a reconnu. Donc, nous tous qui sommes ici, Dieu nous a donné déjà la sagesse. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 1 Corinthiens 1, 24 dit, Jésus-Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Donc nous avons la sagesse parce que Jésus-Christ est la sagesse. Mais c'est Jésus-Christ que nous avons là. Nous pouvons l'appliquer seulement à un domaine de la vie. Jésus-Christ dans les prières. Mais quand je vais au travail, pas de Jésus-Christ. Quand je fais mes histoires de football, pas de Jésus-Christ. Quand je m'engage en politique, pas de Jésus-Christ. En politique, je suis bête. Mais quand je suis à la prière, je suis sage. Quand je suis au culte, je suis sage. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas donné la sagesse. Dieu t'a donné la sagesse. Mais tu ne l'appliques pas. Tu ne l'utilises pas. Tu ne l'appliques pas dans certains domaines. Vous voyez, dans la vie, on parle de science appliquée. Il y a la science tout court. Mais il y a la science appliquée. Il faut appliquer la science. La sagesse aussi doit être appliquée. Tu l'as, mais applique-la, c'est vrai. Nous aussi, nous pouvons être sages. En classe, tu es sage, tu es intelligent. Mais dans la vie courante, il y a des gens qui ont fait des distinctions à l'université. Mais dans la vie, ils n'arrivent même pas à bien échouer. Ils n'arrivent pas à bien échouer dans la vie. Alors qu'à l'université, ils faisaient des grandes distinctions. Il y a quelque chose qui leur manque. Il y a des gens qui peuvent être sages. Il est sage, il a terminé, il s'est distingué, il a même trouvé un bon travail. Mais il n'est pas sage dans la gestion de son salaire. Et financièrement, il n'est pas sage. Il y a des gens qui, sur le plan des relations, ne sont pas sages. Mais sur d'autres plans, il est sage. Une fille là, très intelligente en classe, mais elle ne sait pas gérer un fiancé. Ne sait pas gérer un homme. Mais elle est intelligente. Elle vous parle très bon français. Elle écrit très bien. Elle connaît les mathématiques, elle connaît la chimie, elle connaît la physique. Très intelligente. Mais quand vous lui donnez un homme, vivre seulement avec un homme, elle en est incapable. Elle est tellement intelligente qu'elle n'arrive pas à vivre avec un homme. Mais là, la sagesse, c'est pourquoi tu viens à l'église pour qu'on te montre comment appliquer la sagesse que tu as au mariage, aux relations, à tes fiançailles, à ton mariage. Il y a des hommes qui sont intelligents, sont sages. Mais cette intelligence, cette sagesse qu'il a, il n'arrive pas à l'appliquer à ses relations. Vous avez vu la vidéo de cet homme qui aurait rendu grosse sa fille de 12 ans. Peut-être que ce monsieur-là, dans la vie courante, il a fait de bonnes études, il était intelligent. Il avait ceci, il avait cela. Il réussit dans son commerce. Mais regardez sur le plan affectif. Violer sa propre fille. Donc nous devons aussi nous poser la question aujourd'hui. Je suis sage. Parce que si un jour on te dit tu n'es pas sage, tu vas te fâcher. C'est que quelque part tu es sage. Nous tous ici nous sommes sages. Parce que quelqu'un te dit toi tu n'es pas sage, nous allons nous fâcher. Donc au moins c'est un acquis que nous tous nous sommes convaincus que nous sommes sages. Mais la question, ta sagesse, tu ne l'appliques pas dans quel domaine? Tu refuses de l'appliquer. Je vous donne un exemple. Tu es un garçon, tu es une fille, tu as un fiancé, tu as une fiancée. Tu as déjà remarqué que la fiancée, le fiancé te trompe. Mais tu persévères. La personne ne t'aime pas, tu l'as déjà vu. Quand vous vous chamaillez, c'est toujours toi qui demandes pardon. C'est toujours toi qui supplie. Elle, tout le temps, c'est « je pars, je crois qu'il faut qu'on se sépare ». Il faut « non, on ne se sépare, on ne sait pas pourquoi ». Tu supplies toujours. Mais tu n'appliques pas la sagesse que tu as dans tel et tel domaine, dans le domaine affectif. Tu vois que cet amour est un amour impossible. Reconnais-le. La sagesse, c'est reconnaître que ça ne va pas marcher. Et chaque fois, tu supplies. Il veut te plaquer, tu viens lui donner des cadeaux. Chérie, prends un peu la montre, je te paye un téléphone. Pour que, bon alors, comme tu lui as promis un téléphone, il reste un peu avec toi. Mais tu sais que ça ne va pas marcher. Il aime d'autres personnes, ne t'aime pas. Tu es en train de forcer. La même chose toi, garçon. Cette fille ne t'aime pas.
Elle bouffe juste ton argent. Elle t'aime. Tu ne sais pas le voir? Une fille qui t'aime t'obéit. Une fille qui t'aime se soumet à toi. Une fille qui t'aime t'écoute. Quand tu te fâches, elle s'inquiète. Elle se fait des problèmes. Tu peux l'appeler, tu as fait 10 appels manqués et elle ne t'appelle pas. 10 appels manqués. Le téléphone a sonné. Elle n'a pas pris. Tu as dit quand elle va voir, elle va m'appeler. Elle voit, elle ne t'appelle pas. Mais il n'y a rien. Tu forces pourquoi? Oh, moi, je vais toujours l'appeler. Ça va changer. Ça va changer comment? On ne force pas la nature. Tu vas tomber malade pour rien. Et tu es déjà malade. Ça ne va pas, ça ne va pas. Fais haut les mains, je m'en vais. Et tu sais quoi? Il y a aussi notre fille, un autre garçon, qui t'aime vraiment. Et tu ne fais pas attention. Lui te respecte, elle te respecte. Tu salues avec vous. Attends, non, pas celle-ci, c'est pas l'autre là, qui ne t'aime pas. C'est la folie des hommes, la folie des femmes. Il faut demander la sagesse. Non, nous l'avons déjà parce que Jésus-Christ est la sagesse. Il faut appliquer la sagesse à ces domaines-là. Et là, il faut une certaine crucifixion. Il faut se crucifier. Mais non, ça ne va pas. Je me rends compte que ce garçon n'est même pas, cette fille n'est même pas. Je ne fais que le surprendre. Je ne fais que la surprendre avec d'autres. Mais malgré ça, je persévère. Applique la sagesse à ces domaines. Salomon était sage, mais il n'a pas réussi à appliquer la sagesse à sa vie affective, à sa vie religieuse. Il y a des gens intelligents, mais tu blagues avec Dieu. Tu es sage, mais tu blagues avec Dieu. Dieu t'a donné la sagesse. En classe, tu réussis. Dans la vie, tu réussis. Mais en religion, dans les choses de Dieu, tu refuses Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'un auteur l'a dit. Parce que tu vis en Europe et que beaucoup de gens ne vont pas à la prière. Et alors toi tu dis, non, pourquoi nous devons continuer à prier? Donc sur le plan religieux, ne nous comportons pas, ne suivons pas l'exemple des autres. Ah, parce que les Blancs ne croient plus, ils ne vont plus à l'église, mais pourquoi nous en Afrique, nous continuons? Est-ce que les Blancs, parce qu'ils ne prient pas, mais est-ce qu'ils ne sont pas bien? Mais tu connais leur histoire? Tu connais les choses? Regarde seulement le nombre d'églises qu'il y a en Europe. Ils ont marqué le cœur de Dieu. Leurs ancêtres ont fait des choses pour Dieu. Peut-être c'est pour ça que Dieu les bénit. Tu sais ce que leurs ancêtres ont fait pour Dieu? Ton ancêtre, toi, a construit quelle église? Si tu es chrétien, si tu es africain ou je n'ai pas de problème avec toi, fais ce que tu veux. Mais moi, je parle des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui ne vont plus à l'église et qui ont ces raisons-là. Oh, est-ce que les Blancs, mais tu lui demandes, tu es qui dit, je suis chrétien. C'est à ceux-là que je parle. Toi qui es des églises africaines, bon, garde ton point de vue. Si tu dis le Dieu des Blancs, c'est-à-dire le Dieu de Jésus-Christ ne nous a pas développé. Ton Dieu non plus, le Dieu des Noirs, ne nous a pas aidé à résister contre le colon. Quand les Blancs sont venus là, ton Dieu là, le Dieu des Noirs était où? C'est aussi ça le problème. Dans ton cas et dans mon cas, il y a la responsabilité de l'homme qui est engagé. Dieu ne peut pas, qui nous a créés sans nous, ne peut pas nous sauver sans nous. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle, mais nous avons notre responsabilité. Je vous dis ici que Salomon était sage, mais il n'a pas appliqué la sagesse à certains domaines de sa vie. La même chose, Dieu nous a donné Jésus-Christ. Prenons Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu, et appliquons-le au domaine de nos vies qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas bien.